Bonjour Raphaël Bott. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Dong et également vous travaillez à Mon Quotidien. Alors ce magazine Dong est sorti, le premier numéro est sorti en janvier 2019. Il fait partie du groupe Actes Sud Junior, qui est un groupe éditorial qui fait des livres. Il est tiré à 10 000 exemplaires. Je vais donc vous poser quelques questions par rapport à la sortie de ce nouveau magazine. À l'heure où les jeunes lisent beaucoup sur Internet et sont plutôt sur le numérique et la presse papier est plutôt en chute libre, vous lancez ce magazine en version papier pour des 10-15 ans, c'est cela ? Ouais, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas un peu un défi ? En tout cas, c'est un pari très audacieux. Pourquoi vous faites cela ? Eh ben, c'est sûr que c'est un défi, c'est sûr qu'ils sont beaucoup sur leurs écrans, ça on le sait, et notre idée, c'est pas de vouloir concurrencer tout ça. On veut pas dire, allez, vous oubliez vos écrans et vous venez sur Dong. Non, c'est pas possible. Voilà, on veut vraiment leur proposer autre chose. Et nous, notre défi, c'est vraiment d'agir sur une temporalité différente. C'est-à-dire que 4 fois par an, ça nous semble important de prendre le temps de lire un peu plus longuement des papiers, des articles un peu plus longs. On veut vraiment miser là-dessus. Et ce défi, c'est ce qui nous donne le courage pour le faire, c'est qu'on y croit et on croit à l'importance que ça a, même dans leur développement, même pour se concentrer, pour appréhender un sujet, pour lire différemment. Voilà, tout ça, c'est des choses dont on est convaincu, et on est convaincu que c'est pas des gros mots, et on est aussi convaincu qu'ils sont pas, ils détestent pas ça. Au contraire, il y en a aussi plein qui nous disent qu'ils aiment lire sur papier. Voilà, donc nous, on leur dit pas jetez vos portables, jetez vos tablettes, pas du tout, pas du tout. On leur dit, voilà, il y a autre chose, vous avez plein de choses à faire, vous avez plein de choses à lire, vous avez plein de choses à voir, mais voilà, nous, on arrive comme ça, à petits pas, un peu sur un autre rythme. Voilà. Okay. Alors, donc, ce n'est pas vraiment un livre, c'est pas vraiment un journal. Et qu'est-ce que c'est alors ? Eh ben, c'est une revue, c'est-à-dire que c'est un peu hybride, c'est vrai. Et on surfe un peu sur la vague de toutes ces revues qui sont nées ces derniers temps et qui sont des projets éditoriaux vraiment excitants. Enfin, moi, en tous les cas, en tant qu'adulte, citoyenne, journaliste, c'est des projets que j'ai trouvé passionnants et que je lis avec plaisir. Et nous, notre idée, c'est d'aller vers ça et de proposer ça aussi aux jeunes. Donc, ça se vend en librairie, alors aussi sur abonnement et dans certains relais H, mais ça se met sur aussi un marché économique porté par le livre. Il n'y a aussi pas du tout de publicité dans Dong. Voilà, Est-ce que vous avez des abonnements ? Alors, bien sûr, quand il nous faut des abonnements, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est aussi une manière de nous soutenir, de s'abonner. Alors, pour l'instant, en 2 mois, je crois qu'on en a à peu près 250. Voilà, donc nous, on est très contents de ça. Ça monte tous les jours. Donc, Et alors, vous faites uniquement du papier ou il y a également une version numérique Il y a une version numérique, on peut acheter Dong et le lire sur tablette. C'est pas tellement forcément l'idée, mais il y a une version numérique dans le sens où il y a un site qui existe avec des choses qui complètent vraiment la version papier, et notamment ce qui me semble le plus important sur le site, c'est une rubrique qui s'appelle Les Plus, et là les reporters, les auteurs qui ont fait les longs reportages donnent toutes les coulisses de leur travail, notamment pourquoi ils se sont intéressés à ce sujet-là, comment ils ont travaillé, et tout ça avec humilité, en mettant les choses aussi qu'ils ont réussi à faire, ceux qu'ils n'ont pas réussi, ceux qu'ils ont trouvé faciles, difficiles, et voilà, tout de tirer ce petit fil-là qui participe autant à l'éducation aux médias qu'à parler des sujets et des hommes qui sont derrière pour les écrire. Oui, alors vous parlez d'éducation aux médias. Là, on sort d'une table ronde sur le goût des médias. Et à l'intérieur de ce marché de la presse jeune, est-ce qu'on n'est pas dans un marché déjà un peu saturé ? Comment vous vous inscrivez là-dedans ? Alors, je sais pas, ouais, saturé, on peut se le voir de ce côté-là. Après, moi, je trouve que la diversification, elle est aussi très importante. Après, je suis pas au monde des bisounours, même si j'écris en jeunesse. Je sais que ça va être compliqué de se faire sa place parce qu'en plus, donc, c'est au numéro, ça peut paraître un produit assez cher, une revue assez chère, parce que ça coûte 12 €. Mais après, 4 fois par an, c'est 4 € par mois, parce que c'est cher de faire du reportage, de payer les photographes, les illustrateurs, etc. C'est aussi cette qualité de travail qui a un coût. Oui. Donc, moi, je pense que cette diversité, c'est pas forcément une saturation. Et puis là, je pense qu'il y a aussi besoin de proposer des choses très différentes, d'arrêter de dire toujours qu'ils sont toujours avec leur portable entre les mains et qu'ils s'informent qu'avec des notifications. On peut le dire, mais après, il faut surtout proposer autre chose qui leur donne envie et qui corresponde à leurs attentes.
Oui, ce que disait la rédactrice en chef d'un autre magazine ado, c'est que quand les jeunes reçoivent leur magazine, ils sont complètement enthousiastes de les avoir dans leur boîte aux lettres et qu'ils vont sur leur lit et qu'ils les dégustent jusqu'à la dernière miette. Donc, vous ressentez ça ou c'est encore un peu trop jeune pour le dire? C'est un peu jeune encore pour le dire, évidemment. C'est mon rêve de ressentir ça. On a eu déjà quelques retours, quelques mails de lecteurs qui nous ont dit qu'ils avaient eu plaisir à découvrir Dong et à s'en emparer. Donc évidemment, c'est le rêve. Mais moi, je bouffe énormément d'infos sur Internet et je suis hyper contente quand il y a les quelques journaux auxquels je suis abonnée qui arrivent. Donc, surtout, alors on reçoit plus de courrier. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous faites du slow journalisme? Ça fait combien de pages ce magazine et combien de temps on met pour le lire? Alors en termes de travail, en ce moment, j'ai pas l'impression de faire du slow journalisme parce que ça demande beaucoup de travail et 4 numéros par an, finalement, ça revient assez vite. Mais après, en termes de pratique, oui, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que vraiment, on n'est pas sur de l'actualité chaude, on n'est pas sur ce qui vient se passer, mais on est vraiment sur l'air du temps. Et donc, c'est une manière d'aborder la vie plus que le journalisme peut-être, mais c'est cette expression-là qui est un petit peu dont on peut se revendiquer. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une envie sur les prochains sujets du prochain magazine? Quand est-ce qu'il paraît et quels seront les 2 reportages principaux? Alors, le numéro 2, il est sorti de l'imprimerie, ça y est, et il sera dans les librairies le 10 avril. Et sur ceux qui sont intéressés, qui passent sur Livre Paris, on en aura quelques-uns sur le stand d'Actes Sud. Il y aura notre premier reportage portfolio. C'était un long reportage, mais en images, avec peu de texte. Et c'est un photographe qui a passé beaucoup de temps. Ça aussi, c'est du slow journalisme, c'est d'avoir le temps d'approfondir les sujets. Et donc lui, il a passé du temps dans un centre éducatif fermé. Donc il raconte le quotidien de jeunes mineurs qui ne sont pas en prison. C'est une alternative, mais qu'on fait... plutôt des grosses bêtises. Donc voilà, donc il raconte, c'est aussi une manière de parler de la justice des mineurs et de aussi avoir une seconde chance. Et voilà, tout ça en images. Il y a notre premier grand reportage à l'étranger. Il y a une reporter, Chloé Raymond, qui est partie au Bangladesh dans le camp de réfugiés de Cox's Bazar. Donc elle va nous parler des Rohingyas et elle suit en particulier un jeune garçon de 14 ans. Voilà, et elle raconte son histoire. Et puis il y a une rubrique qui s'appelle Ma mère est revue et corrigée, qui a l'air de prendre un peu. C'est un parent qui écrit un texte. Il y aura Mon père revu et corrigé dans le 3. Et son ado qui réagit. Et là, dans le deuxième, il est aussi drôle, tendre et parfois un peu cruel que dans le premier. Donc c'est une rubrique aussi que je signale un peu. Et la correspondance, c'est 2 ados qui s'écrivent. Et là, le correspondant étranger est au Brésil. Donc il demande un peu aux Français ce que c'est que cette histoire de gilet jaune en France. Et le Français lui fait rebondir. C'est quoi ce nouveau président dont on entend parler en France ? Et l'Amazonie, qu'est-ce qu'il en est, tout ça. Donc c'est aussi une manière de parler d'actualité à leur hauteur, en faisant un pas de côté. Et c'est très intéressant que pour les adultes de lire cette correspondance. Ok, merci beaucoup Raphaël Bott. On a hâte de voir ce nouveau numéro. Merci et on souhaite une longue vie au magazine Dong. Merci. Au revoir.